Allez, les meilleurs moments du e-prix de Séoul, deuxième course de ce week-end. C'est la 100e également du championnat de Formule E. Voyons donc si Van Dorn gagne le championnat ou pas. Du coup, là, il part quatrième déjà. C'est plutôt bien parti, sachant que son concurrent est loin. Oh là là, ça touche. Oh là, mais ils sont en train de s'empiler encore. Oh là là, tous les débris par terre. Décidément, ce circuit est sujet aux empilages. Alors, on remarque que Evans, il est très loin, 13ème pour l'instant. Il s'est mal qualifié, le pilote Jaguar. Van Dorn est P4. Pour l'instant, virtuellement, il est champion du monde. Stoffel. Voilà, le G de Mortara. Ouais, il y a un problème pour De Vries encore, mais décidément, il est pas verni, hein. Cette fin de saison, lui, terrible. Double abandon, hein. Oh, c'est où, là? Heureusement que c'est lui et que c'est pas Van Dorn, vous me direz, parce que alors là, il aurait perdu le titre, tout simplement. Van Dorn. S'il le gagne, évidemment, à l'issue de cette course, on va voir. Il est sûr, hein. Même si c'est bien parti, on ne sait jamais. Alors, je remarque qu'il n'y a pas de Giovinazzi, c'est Fenestraz qui le remplace. Pourquoi, je sais pas, en tout cas, le pilote français qui remplace Giovinazzi. Bon, en même temps, vous me direz, il est tellement nul, Giovinazzi en Formule 1 aussi, que c'est pas étonnant. Et le safety car qui sort pour cette voiture. Alors, dernière course avec ces voitures-là aussi, hein. On va passer aux autres voitures Gen 3 l'année prochaine. Elles seront plus rapides normalement. Par contre, niveau design, elles sont pas terribles, les Gen 3, je trouve. Elles font un peu mastoc. Donc, ouais, on va voir ce que ça donne. Hein. C'était Camara dans les points pour l'instant. Oh là là, D'Acosta là, il a tout perdu. Oh, terrible. Ouais, il était un peu... Ouais, dépassement un peu risqué. Ah ouais, non, là, il s'est planté après. Le truc, c'est qu'il se referme trop, ce virage, et il est pas large. Donc, ouais, là... Oh, putain, dur. Il a tout perdu. Alors, pénalité ou pas pour Jack Dennis? Je pense qu'il mériterait une péna quand même. Ah bah oui, 5 secondes. Bon, c'est mérité en vrai. Il a détruit sa course, quoi. Hop là. Attention quand même à bien gérer la fin de course avec la batterie, vu qu'ils ont rajouté du temps à cause de safety car. Putain, il est trop bizarre ce circuit de Séoul, il est tellement pas large, quoi. C'est pas le meilleur de la Formule 1 quand même, hein. Les voitures qui roulent à droite, qui regardent les voitures de Formule 1 faire la course, ça me fait marrer quand même. Et Mortara donc qui s'impose devant... alors, du coup, ça va être Van Dorn deuxième. Ouais, voilà, parce qu'il a été pénalisé de 5 secondes. Bon bah voilà, Van Dorn champion du coup. Incroyable. Eh oui, champion du monde de Formule 1, Van Dorn. Bon, c'est pas de la F1, mais bon. Voilà, il est quand même champion, le Belge. Bah voilà, belle réussite. Donc Mortara, Van Dorn, Denis, Fringe, Askew, Vergne. Evans au final il finit 7ème. Alors on va faire une pause pour le classement quand même, pilote. Van Dorn donc s'impose avec 33 points d'avance au final sur Mitch Evans. Mortara devant Vergne, Di Grassi P5. Alors c'est dommage Vergne quand même, il avait fait une bonne saison, mais les 5-6 dernières courses il s'est totalement effondré. C'est vraiment dommage. Fringe, D'Acosta, De Vries. Alors De Vries, le champion sortant, qui a 2 fois moins de points, littéralement, que Van Dorn. Très mauvaise saison pour le pilote Mercedes. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il s'est totalement effondré par rapport à l'an dernier. Bon, après voilà, c'est comme ça. Verlaine, Nick Cassidy. Alors, est-ce qu'ils vont mettre la deuxième partie du classement? Non, même pas, putain, ils ont foiré. Alors Mercedes qui s'impose au classement constructeur également devant Venturi. Largement, 24 points d'avance, ça va, tranquille. DS Cheetah, Jaguar, Envision, Avalanche Andretti, Tiger, Porsche, Mahindra, Nissan Idams, NIO et Penske au final qui marque 2 points. Incroyable.
Mais c'est pas grâce à Giovinazzi en tout cas. Hein. Alors, on va revoir le site, du coup. Ils ont dû mettre à jour ça, le classement là. Donc Van Dorn, ok, on sait qui gagne. Voyons la deuxième partie quand même. Parce qu'ils ont pas été foutus de nous montrer la deuxième partie. Donc l'auteur, Bird, Roland, Buemi, SQ, Sims, Tervey, Gunther, c'était Camara. Giovinazzi 0 points, magnifique. Et Fenestras, donc 24ème, qui a fait qu'une seule course, qui n'est même pas nommé d'ailleurs. Il n'a pas d'identité ce pilote en fait. Bon bah écoutez, saison sympathique. Maintenant j'attends de voir une nouvelle voiture, ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir du changement au niveau de la hiérarchie? Est-ce que ça va redistribuer les cartes? Est-ce que Nissan va revenir un peu? Est-ce que Di Grassi va revenir au top? Vergne, ça dépend. On rappelle hein, que Mercedes se barre aussi de la discipline, ça va être McLaren à la place, avec René Rast en pilote, et les autres pilotes, je ne sais pas d'ailleurs. Faudra voir, je vous tiendrai au courant. Mais d'ailleurs, je pense pas qu'ils le mettent encore là, ça doit être les pilotes 2022, ouais, logique. Donc ouais, il faudra attendre de voir. On en reparlera de toute façon hein, sur cette chaîne de la Formule E. Je vais essayer de vous trouver le calendrier 2023. Est-ce qu'ils l'ont déjà mis? J'en sais rien. Voyons. Ouais, De Vries qui avait gagné la première course, puis plus rien. Ah si, il a gagné le round 8 à Berlin aussi. Mais bon, très irrégulier hein, cette année De Vries. Bon, calendrier 2023 là, c'est où ça? Alors, ça commencerait le 14 janvier. Donc dans 5 mois. Exactement, jour pour jour en plus. Donc par Mexico, ensuite Arabie Saoudite, il y aurait 2 courses. 2 semaines après. Ensuite, encore 2 semaines après, l'Inde, qui ferait ses débuts dans la discipline du coup, il me semble. Ensuite, il y a une date le 25 et le 11 mars qui sont à déterminer. Le Brésil à Sao Paulo, le 25 mars. Le 22 avril, un mois plus tard, en Allemagne, à Berlin, il n'y aurait qu'une course cette fois. Monaco le 6 mai. La Corée du Sud qui serait de retour le 20 et 21 mai. L'Indonésie à Jakarta les 3 et 4 juin. Encore une date à déterminer le 24 juin. Les 15 et 16 juillet, oui, à Rome en Italie, il y aurait 2 courses. Et ça se terminerait fin juillet, donc, avec Londres, au Royaume-Uni. Donc il n'y aurait pas de course en août en 2023. Bon, c'est un peu dommage parce que ça nous occupait quand même pendant la pause de la F1. Dommage qu'ils fassent la pause en même temps que la F1, quoi. Bon, après voilà, c'est comme ça changera peut-être dans les mois qui viennent. Donc il reste des dates à déterminer, hein. Il parle du prix de Paris qui pourrait faire un retour, donc il y a quand même 3 dates encore à officialiser. Donc voilà, bah, on saura ça dans les prochaines semaines, prochains mois j'imagine, avant le début de la saison 2023. À noter qu'il y aura des essais privés du 11 au 14 décembre à Valencia, en Espagne. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de la Formule E, et puis s'il y a d'autres déclarations et d'autres news, évidemment, j'en parlerai sur la chaîne. Des news transferts notamment, c'est intéressant. On fera un point pour résumer tout ça quand il y aura tous les transferts de fait également. Allez, je vous laisse, et puis donc félicitations à Van Dorn qui s'impose en 2022, le Belge qui quitterait donc champion du monde de Formule E 2022, incroyable. Bon, c'est mérité, il a fait une saison solide hein, quand même, et une saison régulière surtout. Allez, ciao.